Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 11 octobre et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons discuter d'une proposition qui pourrait bien changer vos jours de repos, la suppression d'un jour férié pour financer les EHPAD. En fait, un rapport du Sénat plaide pour instaurer une deuxième journée de solidarité afin de répondre aux difficultés économiques inédites que rencontrent ces établissements. Alors en fait, les EHPAD traversent une période très compliquée. En 2023, 66% d'entre eux étaient déficitaires selon la Direction générale de la cohésion sociale. La crise inflationniste, l'augmentation des salaires et les dépenses de fonctionnement en hausse ont notamment accentué leurs difficultés financières. Et pour redresser la situation, les sénatrices Chantal Dezeyn, Anne Soury et Solange Nadille proposent une solution radicale, créer une deuxième journée de solidarité en sacrifiant un jour férié pour travailler sans rémunération dans l'intérêt collectif. Alors l'idée est simple, cette nouvelle journée de solidarité permettrait de générer 2,4 milliards d'euros de recettes supplémentaires qui serviraient à financer les EHPAD et donc à garantir une meilleure prise en charge des personnes âgées. Pour rappel, la première journée de solidarité a été instaurée en 2004 et bien qu'elle ait initialement eu lieu le lundi de Pentecôte, les entreprises peuvent désormais, et depuis 2008, choisir un autre jour en concertation avec les salariés. Et cette journée rapporte environ 3 milliards d'euros chaque année et elle a permis de collecter 37 milliards d'euros entre 2004 et 2020 pour l'autonomie des personnes âgées et handicapées. Cependant, l'idée de supprimer un autre jour férié ne manquera pas de faire débat. Travailler un jour de plus sans être payé pour combler le déficit des EHPAD peut être perçu comme un effort supplémentaire demandé aux travailleurs, ce qui pourrait probablement susciter des réticences, surtout dans un contexte économique déjà tendu. Les défenseurs de cette mesure rappellent qu'elle est nécessaire pour assurer le financement des structures qui prennent en charge nos aînés et que la solidarité nationale est essentielle pour répondre à ce type de défi. Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'Épargne.